Bien-aimés de Dieu, nous vous disons bonne journée dans le nom de Jésus. Nous allons parler aujourd'hui des 96e leçon. Et ici, nous parlons de l'onction. Onction pour vaincre, onction pour régner. Parler de oindre ou de l'onction, ce mot est tiré de l'hébreu. Son sens premier se traduit par enduire d'un liquide. L'onction se traduit donc par l'action de faire couler de l'huile sur quelqu'un ou sur un objet. Cela était un geste symbolique indiquant que cette personne ou cet objet était destiné à un service spécial ou réservé à un usage particulier. Oindre peut aussi signifier choisir quelqu'un dans un but particulier. Dans les Écritures, ces mots sont aussi utilisés à propos de personnes sur qui l'Esprit Saint est répandu pour les sacerdoces ou pour un service particulier. Nous avons la référence dans 1 Samuel 16, 13 ou 2 Corinthiens 1, 21. Dans Exode, au chapitre 28, le verset 41, nous lisons « Tu les oindras ton frère Aaron et ses fils. Tu les consacreras, tu les sanctifieras. Ils seront à mon service dans les sacerdoces. » Là, c'est Dieu qui parle à Moïse. L'onction s'est pratiquée avec de l'huile parfumée, pas n'importe quelle huile, selon Exode 30, 22. Dans la loi que Dieu donna à Moïse, Dieu lui-même prescrivit la formule pour la composition de l'huile de l'onction. C'était une composition spéciale comprenant les meilleurs ingrédients: myrrhe, cinnamome odorant, roseau odorant, casse et huile d'olive. Préparer ce mélange et l'utiliser pour un quelconque usage ordinaire était strictement interdit. Cela était un crime capital amenant à la mort, selon Exode 30, 31. Symboliquement, cela démontrait l'importance et le caractère sacré d'une nomination à une fonction qui avait été confirmée par l'onction avec l'huile sacrée. Peuple de Dieu, cette huile était versée sur la tête d'une personne selon Lévitique 21, 10. Ou même sur un objet du tabernacle que l'on consacre à Dieu. Exode 30, 22 déclare qu'avec cette huile, tu consacreras par onction. C'est un revêtement qui distingue et met à part. Pour plus approfondir cette matière dans l'exégèse, dans la première disposition, il s'agit de l'huile que l'on emploie dans la toilette après avoir pris sa douche. La Bible emploie souvent le terme hébreu souk ou le terme grec aleipho pour désigner les gestes ordinaires de s'appliquer de l'huile sur le corps. Selon Daniel 10.3, ou selon Rite 3.3, ou selon Jean 11.2, on parle de ce geste ordinaire. Dans Daniel, par exemple, je ne mangeai aucun mets délicat, il n'entra ni viande, ni vin dans ma bouche, et je ne moignai point d'huile jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accompli. Dans Rite 3.3,
Naomi dit à Ruth, lave-toi et oins-toi avant de rencontrer Boaz. Cette première onction est une tâche ordinaire, une tâche de chaque jour pour son bien-être. L'usage de l'huile aux pommades est excellent pour la souplesse de la peau. S'abstenir de se frotter le corps avec de l'huile aux pommades était considéré comme un signe de deuil selon 2 Samuel 14, le verset 2, ou même Daniel 10, le verset 2. Remarquez, peuple de Dieu, que parmi les malédictions prononcées contre ceux qui n'observaient pas la loi de Dieu, l'Éternel menaça de causer une pénurie d'huile corporelle en signe de désapprobation selon Deutéronome 28, 40. Rappelez-vous qu'Esther fut soumise à une série de traitements par massage, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec de l'huile de baumier avant d'être présentée au roi Assuérus, selon Esther chapitre 2, le verset 12. Le Seigneur Jésus-Christ recommanda à ses disciples de s'enduire la tête d'huile et de se laver le visage quand ils jeûnaient, afin d'avoir une apparence normale et de ne pas faire étalage de dévotion ou de mortification comme le faisaient les chefs religieux, les pharisiens hypocrites qui cherchaient à faire impression qu'ils étaient en jeûne, selon la version mathéenne au 6e chapitre, les versets 16 et 17. Dans la deuxième disposition, l'onction d'huile se faisait sur les morts. On frottait également avec de l'huile les corps d'une personne cadavre qui allait être enterrée, comme le déclare Jésus-Christ dans la version martienne au 14e chapitre, le 8e verset, ou dans la version lécanienne au chapitre 23, le 56e verset. Le Seigneur dit, « Cette femme a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. » Dans la troisième disposition, on peut enduire d'huile la tête d'un invité. Cela a été tenu pour un geste d'hospitalité et de politesse. Ce qu'indiquent les paroles de Jésus à propos d'une femme pécheresse qui lui enduisit les pieds d'huile parfumée selon Luc chapitre 7, le verset 38. Remarquons, peuple de Dieu, qu'enduire la tête d'huile était un signe en faveur ou un signe de faveur. Nous lisons cela dans Psaume 23, 5. Les chefs d'Éphraïm traitèrent avec considération les soldats judéens qu'ils avaient capturés en les enduisant d'huile et en les ramenant à Jéricho selon la recommandation du prophète Oded selon 2 Chroniques chapitre 28, le verset 15. Lorsque une personne était ointe d'huile, l'huile était versée sur sa tête et on la laissait couler sur sa barbe jusqu'au col de ses vêtements selon les psalmistes au chapitre 133, le verset 2. Dans la tradition biblique bien-aimée de Dieu, les Hébreux ainsi que certains non-Hébreux oignaient cérémonialement leurs chefs d'État. Cela constituait la confirmation de leur nomination officielle à la fonction selon 1 Samuel chapitre 9, le verset 16 ou 2 Samuel chapitre 19, le verset 10. Nous voici dans la quatrième disposition.
on parle de consécration. Il s'agit là d'une onction spéciale avec de l'huile. Les Écritures emploient généralement le mot hébreu Masha, dont vient le mot Messie, et le mot grec Krio, dont vient le mot Christos, Christ. C'est le cas par exemple d'Aaron et ses fils dans Exode 30, 30. Cette différenciation des termes est respectée presque systématiquement tant dans l'hébreu que dans le grec. Mais certaines versions de la Bible que nous avons, nous autres, peut-être en français, ne respectent pas cette subtile distinction et finissent par traduire tous ces mots par le seul terme « oindre ». Ici, nous allons voir quelques approches. Dans la première approche de l'huile d'onction, dans la Nouvelle Alliance, lorsque Jésus envoya les 12 apôtres deux par deux, ils enduisirent d'huile les malades et ils furent guéris. La guérison de la maladie n'était pas due à l'huile elle-même, mais à l'opération miraculeuse de l'Esprit Saint de Dieu. L'apôtre Jacques parle d'une onction d'huile au sens spirituel en faveur de ceux qui sont spirituellement malades. Jacques parle bien des maladies spirituelles, ce qu'indiquent les expressions suivantes. Il dit, quand il y a cette maladie, appelle les anciens de la congrégation. Il ne s'agit pas ici de faire appel aux médecins, mais de faire appel aux anciens. Ensuite, Jacques dit, si tu as commis des péchés, il te sera pardonné, selon Jacques 5, 13 à 16. Le Seigneur Jésus-Christ, dans les livres d'Apocalypse, il fait de ces gestes une application au plan spirituel qu'il conseille à la congrégation ou l'église de Laodicée d'acheter un collier pour se frotter les yeux afin qu'elle puisse voir. Apocalypse 3, le verset 18. Peuple de Dieu, chers ministres de Dieu, dans la deuxième approche, on oignait aussi des choses vouées pour être sacrées. La Bible dit, Jacob prit la pierre sur laquelle sa tête avait reposé quand il avait eu un rêve inspiré, la dressa en colonne éloignée, ce qui signalait le caractère sacré de l'endroit. En outre, il appela ces lieux Bethel, ce qui signifie maison de Dieu. Nous trouvons cela dans Genèse 28, le verset 18. Peu de temps après, l'Éternel parla du fait que la pierre avait été ointe en Genèse 31, le verset 13. Dans le désert de Sinaï, c'est l'ordre de Dieu, Moïse oignit le tabernacle et son mobilier, indiquant que c'était des choses saintes, des choses vouées, consacrées, selon Exode 30, 26 à 28. Chers ministres de Dieu, dans la troisième approche, il y avait des cas où une personne était considérée comme ointe parce qu'elle avait été établie par Dieu, même si aucune huile n'avait été mise sur sa tête. Ce principe fut démontré lorsque Dieu demanda à Élie de oindre Hazaël comme roi sur la Syrie, de oindre Jéhu comme roi sur Israël, de oindre Élisée comme prophète à la place de lui-même. Nous le voyons dans 1 Roi, chapitre 19, verset 15. Les récits des Écritures montrent qu'Élie n'a oint personne parmi tous ces gens que Dieu lui avait demandé de oindre. Mais plutôt, c'est un des fils des prophètes associés à Élisée qui lui va oindre Jéhu
de manière bien réelle avec une fiole d'huile. J'aimerais que vous puissiez souligner oindre avec une fiole d'huile. Il a été oint avec une fiole d'huile pour qu'il soit roi sur Israël, dans 2 Rois chapitre 9, premier verset à 6. Mais nulle part il n'est dit que quelqu'un est oint d'huile Hazaël ou Élisée, alors que Dieu avait demandé qu'on puisse le oindre. Parlons d'onction qualifiante. Nous pouvons citer Moïse. À ce qui concerne Moïse, il fut appelé Christ, un oint. Alors qu'il ne fut pas oint d'huile. Moïse n'a jamais été oint d'huile. Alors qu'il était établi par l'Éternel pour être son prophète et son représentant, le conducteur et le libérateur d'Israël. Nous lisons cela dans Hébreux 11, 24-26. Un autre cas marquant est celui du roi de Perse Cyrus. À propos de ce que Ésaïe avait prédit que Dieu se servirait de lui comme de son oint, Ésaïe 45, Cyrus ne fut jamais oint d'huile par un représentant de Dieu, mais parce qu'il fut établi par Dieu pour effectuer une certaine tâche, il pouvait être qualifié oint. Nous parlons donc de l'onction qualifiante qui n'exige pas d'huile. Un autre cas de l'onction qualifiante est celui de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Réalisant de nombreuses prophéties des Écritures hébraïques, Jésus de Nazareth se révéla être loin de Dieu et puis à bon droit être appelé Messie ou Christ. 2 titres qui renferment cette idée selon Matthieu chapitre 1 verset 16. C'est ainsi, au lieu d'être oint littéralement de l'huile, il fut oint de l'Esprit de Dieu. C'est ainsi qu'il a été établi roi, prophète et grand prêtre. Et c'est pourquoi il fut appelé loin de l'Éternel, selon Psaume chapitre 2 verset 2, Actes chapitre 3 verset 20, Hébreux chapitre 5 verset 5. Remarquez qu'à Nazareth, la ville où il avait été élevé, Jésus fit état de cette onction quand il s'appliqua la prophétie d'Ésaïe 61, où figure cette phrase « L'Éternel m'a oint ». Nous le lisons dans Luc chapitre 4, le verset 18. Dans les Écritures, Jésus-Christ est le seul à posséder une onction conférant les 3 fonctions, prophète, grand prêtre et roi. Jésus-Christ reçut l'onction directement de Dieu, non avec de l'huile, mais avec de l'Esprit Saint, non pour une royauté terrestre, mais pour une royauté céleste couplée à la fonction des grands prêtres célestes. Hébreux chapitre 1, le verset 9, ou le psaume 45, le verset 7. Dans le deuxième cas, celui-ci concerne l'onction collective. Les disciples, quant à eux, reçurent l'onction de manière collective par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Actes chapitre 2. L'apôtre Jean indique que l'onction par l'Esprit Saint que nous les chrétiens recevons, cette onction nous enseigne. Selon 1 Jean chapitre 2, le verset 27, elle nous mandate, cette onction nous qualifie en vue du ministère chrétien de la nouvelle alliance. 2 Corinthiens 3, 5 à 6. Peuple de Dieu,
cher ministre de Dieu, Dieu porte beaucoup d'amour et d'attention à ses oints. Il veille attentivement sur eux. 1 Chronique 16, 22. Ou Psaume chapitre 2, verset 2. Ou Luc 18, 7. David reconnut que c'était Dieu qui choisissait et qui établissait ses oints et que c'était Dieu qui les jugerait. Lever la main pour faire du tort au oint de Dieu ou à quelqu'un que Dieu a établi, cela provoque la colère de Dieu. 1 Samuel 24, 6, nous le lisons. Faisons très attention pour mettre la main ou critiquer celui que Dieu a oint. Dans le troisième cas, parlons de l'onction par désignation. Sachons donc que Samuel donna l'onction royale à Saül après que Dieu ait signifié qu'il avait choisi Saül. Dans 1 Samuel 10, nous lisons, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Soulignez cela, prit une fiole. J'aimerais que le terme fiole soit souligné. Il répandit sur la tête de Saül. Quant à David, il fut oint comme roi en 3 occasions différentes. Premièrement, par Samuel, selon 1 Samuel 16, 13, la Bible dit, Samuel prit la corne d'huile et oignit David au milieu de ses frères. Remarquez que ça change. Ce n'est plus une fiole, mais ici, c'est la corne d'huile. Il y a une forte différenciation des termes. Cette onction n'est pas faite avec une fiole comme pour les autres cas, mais elle est faite avec une corne d'un animal. Cela est très significatif. Une preuve d'une consécration authentique de Dieu. La deuxième onction de David a été donnée plus tard par les hommes de Juda. Une seule tribu, selon 2 Samuel chapitre 2, le verset 4, et finalement par toutes les tribus. Comprenons cette deuxième onction de David. Quand il est oint par les hommes des tribus de Juda, David ne régnait que sur Juda, une seule tribu. Les 10 autres tribus étaient sous le règne du fils de Saül, Ish-Bosheth, de Samuel chapitre 3. Là, on témoigne que la guerre dura longtemps entre la maison de David et la maison de Saül. Cette guerre dura 7 ans et demi selon le verset 5 du 5e chapitre. Le fils de Saül, Ish-Bosheth, fut tué. David, étant le vainqueur de cette guerre après 7 ans et demi, alors tous les anciens d'Israël vinrent auprès de lui à Hébron. Ils firent alliance avec David devant l'Éternel et ils les oignirent roi, pas sur la tribu de Juda, mais sur toutes les tribus d'Israël, selon le 3e verset du 5e chapitre. Vous comprenez que David, oint pour la première fois par Samuel, deuxième fois par les hommes de Juda, il n'est régné que sur Juda. Bien que oint 2 fois, il est entré en guerre contre le fils de Saül, qui détenait les 10 autres tribus. Et quand il a vaincu cet homme, après 7 ans et demi, tout Israël va oindre David comme roi
sur toutes les tribus d'Israël. Bien-aimés en Christ, l'onction que vous avez reçue n'empêche pas de combattre. Combattre à l'offensive et à la défensive. Le questionnement est porté donc sur cet aspect. Avec quel instrument as-tu été oint? Avec la corne d'huile ou avec une fiole ou une bouteille d'huile? Vous comprenez pourquoi Dieu a appelé David l'homme selon son cœur. David respectait l'onction. Il n'a pas voulu toucher Saül. David est oint avec une corne d'animal. L'huile était dans la corne, pas dans une bouteille, comme c'était le cas chez Saül ou chez d'autres qui ont été oints. Avec quel instrument as-tu été oint? Avec la corne d'huile ou avec une fiole, une bouteille d'huile? As-tu reçu une onction qualifiante? As-tu reçu une onction collective ou as-tu reçu une onction par désignation? Toutes ces questions sont très importantes pour savoir dans quelle sphère vous pouvez naviguer dans les ministères. Peuple de Dieu, voilà que nous venons de vous exposer une étude sur l'onction. Pas sur l'onction d'huile que l'on fait au quotidien dans nos salles de bain pour la toilette, mais de l'onction pour les ministères. Demain sera la fin de l'année 2022. Nous vous souhaitons une heureuse année 2023. Merci d'avoir suivi tous les cours à Maranatha School of Ministries. Nous avons à peu près une centaine de leçons. Et si vous faites toutes ces leçons, vous avez non seulement les données, mais les métadonnées des Écritures. Quand tu montres une photo à un homme, tu dis qu'est-ce que tu vois? Il te dira, je vois sur cette photo un animal, une maison, une bouteille, ainsi de suite. On appelle cela les données. Mais pour avoir les métadonnées de cette photo, il faut aller vers un professionnel. Il regardera la photo, il te dira cette photo avait été prise avec 12 millions de pixels, dimension 16:4. Il va te donner d'autres choses qu'un homme ordinaire ne peut pas donner. Et dans ces cours bibliques, nous donnons les métadonnées des Écritures. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Et à l'année prochaine, 2023. Amen.